Allez. Allez, on y va? Shi, fu, mi. Allez, Tu m'as eu. Tu m'as eu 2 fois en plus. La première, il n'a pas eu le temps de filmer. Bah vas-y, lance. Bienvenue chez Socal Franchise à Los Angeles. Alors Charlie, dis-moi, j'ai une petite question pour toi. Si jamais tu devais rapporter une voiture d'Europe, quels seraient ceux ou ces modèles? Eh bien Alex, je vois que tu prends un ton tout à fait didactique pour cet nouvel épisode de On n'a pas donné de nom à la série. Donc moi si tu me demandes, une caisse que j'aimerais vraiment bien avoir ici, il y en a eu quand même eu quelques-unes mais on en voit quasiment jamais, c'est une DS. Ah, une DS. Ah, je sais pas pourquoi mais la DS, déjà tu vois le truc, tu as envie de t'asseoir dedans. Et puis bon, il y a quand même les suspensions hydrauliques, hein, donc tu peux à moindre coût la transformer en lowrider ici. Tu peux aller voir tu vas dans un show de lowrider, tu mets juste des petites jantes à rayons, tu la mets. Oh les mecs, mais quel est ton setup? Eh bien non, c'est une voiture française, monsieur. C'est une voiture française avec des pompes, des sphères, et tu arrives et c'est la classe à moindre frais à la française quoi. Avec un canapé en guise de siège, parce que c'est vraiment un canapé. L'épaisseur du siège d'une DS, c'est épais comme ça, tu es installé comme dans un Milor. C'était caisse de président. Caisse de président, voilà, homme de petite taille, il faut une voiture qui représente, sinon c'est le, comment on appelle ça, c'est le complexe. Voilà, complexe. Bon et toi alors? Moi il y a une voiture vraiment qui n'est pas vendue aux États-Unis, dont j'ai rêvé toujours. J'ai failli en acheter une et j'ai pas les moyens vraiment de l'entretenir, donc je me suis restreint. Je sais, parce que moi je le connais. Et en fait, c'est la Ford Escort Cosworth, RS Cosworth. C'est une voiture qui me fait vraiment vibrer. Et donc ici aux États-Unis, elle a été vraiment popularisée avec les films Gymkhana de Ken Block, notamment le 10, où il fait tout un Gymkhana sans pneus en faisant des étincelles et tout. Et moi, cette voiture-là me fait vraiment vibrer. Elle a un héritage rallye incomparable et elle a un look avec cette pelle à tarte, hein. Moi j'appelle ça une pelle à tarte derrière, je trouve ça absolument génial. Puis le moteur Cosworth, 2 litres turbo, 4 roues motrices, vu que j'aime bien aller un peu trifouiller, ça c'est une voiture qui me ferait vraiment plaisir de faire venir de France. Pas mal. Bon, eh bien écoute, puisqu'on est dans le rallye, tu sais ce que je vais dire, hein. Parce que bon, vous savez pas, mais nous on se connaît, hein, on fait tellement de bornes ensemble qu'on en parle de tous ces trucs-là. Donc c'est un peu de là qu'est venue toutes ces idées de petites vidéos. Bah moi je voudrais une Renault 5 Turbo, forcément. Turbo. Renault 5, bah oui. Turbo. Une R5 Turbo. Turbo, la vraie, l'originale. Moteur en centrale arrière, bien sûr. Propulsion, pas d'assistance. Petit moteur qui marche dans les tours, le fameux coup de pied au cul, etc. On l'a vu dans James Bond, on l'a vu avec Jean Ragnotti, on l'a vu avec tous les pilotes qui ont excellé dans les championnats de rallye européens. Et ben voilà, c'est la caisse de notre enfance, donc la Renault 5 Turbo forcément. Ah, c'est un bon choix, j'aime bien. Moi étant fan de voitures un peu rallye, etc., là, on peut pas dénier une Renault 5 Turbo. Elle est massive, elle a un arrière incroyable. Ah ouais, c'est absolument incroyable. Et comme tu dis, moteur turbo, là il y a du fun, c'est cool à conduire, c'est vraiment cool. Bon, j'ai pas eu de Renault 5 Turbo, mais j'ai une Super 5 GT Turbo. Et c'est fun aussi, c'est une petite bagnole marrante. Bon, c'est une traction, donc forcément le comportement est complètement différent. Mais déjà, tu as vraiment du fun, tu as le coup de pied au cul, c'est une petite bagnole qui tient bien la route, bon, qui est très légère. Donc il faut faire attention avec les transferts de masse et tout, parce que tu as vite fait de décrocher. Mais c'est vraiment une petite bagnole rigolote. Et ça, bon, maintenant les prix, c'est comme les voitures ici. En France, c'est un peu notre héritage, nos voitures un peu classiques, c'est les Youngtimer et tout ça. Les prix ont explosé. GT Turbo, maintenant, c'est 10 000 € pour un exemplaire. Donc bon. Et encore, je suis sûr que le temps que Karim fasse le montage, elle aura déjà pris 1000 balles. Voilà. Et alors, quoi d'autre? Moi j'adore, moi je suis très voiture un peu française, sportive, hein. La Clio Williams, ça j'ai eu. Et franchement pareil, un châssis incroyable, tu peux faire de la piste, tu peux allumer. Bon, ici c'est un peu plus compliqué, on peut faire du canyon et tout. Donc traction avant, un châssis mais incroyable, la voiture est rivée au sol. Tu enlèves la roue avant de la faire décrocher. Un freinage vraiment consistant, une vraie bonne voiture. Il n'y a pas besoin d'avoir des skills de pilote incroyables pour l'emmener assez vite, parce que c'est une voiture qui est quand même assez homogène et qui gomme assez les erreurs de pilotage. Et quand tu commences un peu à savoir l'emmener, ça peut aller très vite, malgré que ça ne soit pas très puissant.
Hein, une voiture ne fait que 150 chevaux, mais c'est une petite compacte et c'est fun et c'est cool. J'ai de très bons souvenirs à son volant et ça, c'est le genre de petite voiture que j'aimerais bien avoir ici. 150 chevaux aujourd'hui, avec les puissances actuelles, bien sûr, le poids des voitures actuelles. Mais à l'époque, 150 chevaux, ça nous faisait rêver. Ah non, c'est clair, t'étais le cador. T'arrivais 2 litres, 16 soupapes. Les Attention, jantes gold et tout. attention aux Williams. jantes gold, l'intérieur en velours, bien enveloppant avec le petit W et tout. T'avais ça, t'étais le pacha, t'étais le king. Voilà, bah écoutez les gars, c'était notre petite vision des caisses qu'on aimerait avoir ici. Alors il y en a 50 000 autres, on pourrait faire une vidéo de 2 heures, mais on va continuer à discuter sur le chemin quand on va chercher des caisses, quand on bosse. Et puis bah, s'il y a des trucs qui nous reviennent en tête, on vous le dira. Merci à tous d'avoir suivi ce petit épisode, à bientôt. Tchuss.